franchement, j'ai peur. J'ai peur, pourquoi? Parce que quand je vois Newcastle cet après-midi contre Chelsea, je vais vous avouer que j'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé le résumé. Parce que j'avais autre chose à faire. Mais je me suis dit que je vais regarder le résumé, quoi. Et je vais voir. Déjà, je me suis dit que ça joue contre Chelsea, mais hier, je me suis dit, en fait, que comme ils jouent contre Chelsea, c'était possible qu'ils perdent. Mais en fait, j'ai oublié que Chelsea était mal en point. Et quand j'ai regardé après, j'ai vu que effectivement Chelsea était mal en point et que c'est quand même une équipe très très faible. Mais bon, on va parler du Newcastle ce soir. Et Newcastle, franchement, ils ont été exceptionnels. J'ai regardé le match, mais ils ont été exceptionnels. Après, c'est vrai que c'était pas un grand Chelsea non plus. Mais bon, quand tu regardes leur dernier match, c'est quand même du solide. Et franchement, même si en Ligue des Champions, c'est pas trop ça, mais j'ai peur au mardi soir. J'ai très peur. Il y en a qui sont beaucoup confiants, il y en a qui sont un peu confiants, il y en a qui sont moyennement confiants. Mais moi, j'ai peur. J'ai peur contre Newcastle. J'ai peur de la racler. Parce que moi, je veux bien qu'on ait gagné 5-2 nous aussi. Mais alors, qu'est-ce que c'était dur? Nous, on a mis 3 buts en 2 minutes. Enfin, on a mis 2 buts en 2 actions, en 2 actions, quoi. En 3 actions rapides. Mais à 3-2 c'était encore chaud. Moi, je veux bien, mais à 3-2 c'était encore chaud. Ils pouvaient égaliser, on était sur la menace d'une égalisation. On a vraiment pris le large quand on a été efficace. Et Monaco n'a pas su mettre ses chances. Sinon, ça aurait pu être 3-3. Alors que là, quand vous regardez les expected goals, regardez les expected goals côté PSG Monaco, regardez les expected goals côté Newcastle Chelsea. Alors moi, je veux bien que le PSG ait été impressionnant au niveau du jeu. T'as Donnarumma qui a fait au niveau des relances qui doit s'améliorer. Franchement, on a trop de problèmes. Et puis il y a trop de blessés aussi. Franchement, on a trop de blessés. Eux aussi, ils auront beaucoup d'absents, hein, Newcastle. Malgré tout, ils ont eu beaucoup d'absents au match aller, mais ils nous ont quand même torché. Ils ont quand même battu 4-1. Donc, moi, franchement, j'ai peur. J'ai peur. Alors, moi, je veux bien, hein. Le PSG a été vaincu au Parc des Princes euh, depuis un moment. Le PSG a été vaincu au Parc des Princes en Ligue des Champions, en phase de poule de Ligue des Champions au Parc des Princes depuis un moment. Ça, faut le dire. Ça, faut le dire. La dernière défaite, je crois, c'était contre Manchester United en 2019. Donc, ça fait environ, si je vous ai compté, ça fait deux. C'était le premier match contre Leipzig, ça fait un. Contre Bachakir, ça fait deux. Deux prochaines phases de poule, ça fait 5. 5 prochaines phases de poule, ça fait 8. Donc 8 plus prochaine encore, ça fait 11. 11 plus 2, ça fait 13. Donc ça fait 13 matchs d'affilée qu'on n'a pas perdu en poule, en phase de poule. Donc si vous voulez compter avec moi, je compte. Donc la dernière défaite, c'était Manchester United à domicile en phase de poule. Je dis bien en phase de poule, pas en phase d'élimination directe. J'ai dit en phase de poule. Donc contre Leipzig, on a gagné. Contre en 2020-2021. Contre Leipzig, on a gagné. On a gagné contre Bassechir. 2021-2022, on a gagné contre Manchester City. On a gagné contre Leipzig. On a gagné contre la dernière équipe, le Club Bruges. Ça fait 5 matchs. 2022-2023, on a nul contre le Benfica. On a victoire contre la Juve. Et on a victoire contre le Maccabi Haïfa, ça fait 8 matchs. Plus les 2 victoires contre Dortmund et Milan, ça fait 10 matchs. Donc on est vaincu au Parc des Princes en phase de poule depuis 10 matchs. Et en plus de ça, sur les 2 derniers, on n'a pas pris de but. Donc ça aussi, il faut le noter. Donc voilà, de bonnes stats aussi, il faut le noter. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est vrai qu'au Parc des Princes, on est quand même assez fort en phase de poule. Au Parc des Princes, on est quand même assez fort, même si au phase d'élimination directe, on n'a pas beaucoup perdu en vrai, à part l'année dernière. On
n'a pas tellement perdu. C'est plutôt à l'extérieur en Ligue des Champions qu'on est mauvais. Donc à l'extérieur, sur les matchs de Ligue des Champions à l'extérieur, je crois qu'on a gagné un seul sur les 15 derniers, un truc comme ça. Un truc bidon. Mais franchement, à l'extérieur, contre même à Dortmund, je ne suis pas confiant du tout. Et pourtant, à Dortmund, il va falloir gagner. Parce que si tu ne gagnes pas à Dortmund, et si tu perds, il y a moyen que tu sois éliminé. Parce que même si tu gagnes, admettons que tu gagnes contre Newcastle, et que Dortmund ne gagne pas, et admettons c'est Milan qui gagne, et que toi, tu perds à Dortmund, admettons, et que derrière Milan bat Newcastle, c'est peut-être que Milan et Dortmund ont fini devant toi et que toi tu vas aller en Europa League ou peut-être pire. Donc on ne sait pas réellement ce qui va se passer. Donc il va falloir maintenant s'entraîner à l'extérieur parce qu'il y a un moment donné à Dortmund le mur jaune ça va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Donc moi j'ai peur. Franchement ça va pas être facile. On va voir ce que Dortmund et Milan fera à Dortmund. Mais ça ne va pas du tout être facile. Alors non on ne va pas voir ce que Dortmund et Milan Dortmund, le Dortmund-Milan, il se jouera à San Siro. Donc, voilà. Le Dortmund-Milan, il se jouera à San Siro. Donc, ce sera pas ça. Donc, voilà. Donc, on a vu que Dortmund et Milan a fait 0-0 là-bas. Newcastle a même perdu là-bas. Donc, nous, si on gagne à, Milan, à Dortmund, alors qu'on n'est pas bon à l'extérieur, ça va être compliqué. Donc, franchement, j'ai très, très, très peur. J'ai très, très, très peur. J'ai très 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 peur pour ce match. J'ai vraiment très peur. Donc voilà, il faudra, même si tu te qualifies, même si Dortmund gagne, et que nous on gagne, on est qualifié, mais il faudra gagner à Dortmund. Et il faudra gagner pour finir premier. Sinon, ça va être compliqué. Parce que si Dortmund gagne et que nous on gagne, on est toujours deuxième, mais on est qualifié. Alors que si c'est le contraire, si on gagne, admettons, et que Dortmund ne fait pas un autre résultat qu'une victoire, on passe premier, mais du coup on n'est pas qualifié. Donc on peut passer premier, mais en fait on peut finir dernier. Donc bref, c'est assez compliqué tout ça. On peut tout perdre, hein. On peut aller en Europa League, tout perdre, aller en huitième de finale, mais en finissant deuxième, ou être premier. Donc voilà, tout va se jouer, notamment dans la cinquième journée. On en saura plus mardi. Mais en tout cas, voilà, ça va être très 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 compliqué. Donc voilà, ça va être très compliqué. Donc attention à vraiment. J'ai vu un Newcastle à 6 joueurs, donc attention quand même. Alors moi je suis plus confiant qu'au match aller parce qu'on va dire que Luis Enrique ne va pas nous inventer un 4-2-4. On espère qu'il ne va pas mettre un 4-2-4. Voilà. Ça c'est la première erreur qu'il a faite. Deuxième erreur, on va dire que là c'est le match, c'est un match à domicile, mais que c'est pas un match à l'extérieur. Donc voilà. À part ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le Warren Zaïre Emery qui était passeur décisif sur le seul but du Paris Saint-Germain à Newcastle notamment. Donc voilà, mais quand j'ai vu Fabien Ruiz ce week-end, ça m'a fait plaisir. Mais ça, c'est contre Monaco. Espérons qu'il va faire la même. Est-ce que Monaco c'est supérieur à Newcastle? Je ne pense pas. Est-ce que Monaco c'est peut-être moins fort que Chelsea? Alors actuellement, est-ce que Monaco est moins fort que Chelsea? Je commence à douter, hein, parce que franchement, vu ce que propose Chelsea, j'ai bien peur que Monaco soit meilleur que Chelsea, hein. Parce que à l'heure actuelle, je ne sais pas si Monaco n'est pas meilleur que Chelsea à l'heure actuelle, hein. Parce que même en Ligue 1, je ne suis pas sûr que Chelsea. Je regarde les matchs de Chelsea, mais bon, après, bon, ils ont quand même fait un grand match contre Manchester City. C'est assez bizarre quand même l'état de Chelsea. Peut-être qu'eux aussi jouent que contre les gros. Mais voilà, c'est bizarre. Newcastle aussi en gros. Mais voilà. Parce qu'ils ont quand même fait un bon match contre Liverpool. Ils ont fait un bon match contre Manchester City. Mais quand ils arrivent, ils ont fait un bon match contre Tottenham qui était premier. Ils ont battu Tottenham qui était premier et vaincu. Ils les ont battus notamment, je crois, 3-1 ou 4-1. Donc c'est assez bizarre quand même, cette équipe. Donc en fait, tu joues que contre les gros, comme contre Newcastle, comme Newcastle. Donc voilà, ils n'arrivent pas contre les petits, mais ils arrivent contre les gros. Donc c'est assez bizarre quand même. Donc voilà, on verra ce qui se passera. Dites-moi, en tout cas, si Chelsea fait ça,
Très clairement, c'est sûr qu'ils ne joueront pas de Coupe d'Europe parce qu'il y a plus de. Malgré que la Première Ligue soit très compétitive, il y a plus de petites équipes que de grosses équipes. Les grosses équipes, t'as City, t'as Liverpool, t'as United, t'as Arsenal, t'as Tottenham. Après le reste, t'as Newcastle. Après le reste, franchement, c'est pas forcément des gros. Donc voilà. En tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous êtes confiant aussi pour le match de Newcastle? Moi, j'en suis pas aussi sûr que vous. Je suis un peu plus confiant. C'est trop difficile de parler parce que, en fait, la dernière fois, c'était 0-0 chez le dernier à Clermont. Tu as fait 0-0 à Clermont chez le dernier. Tu as permis à ton équipe d'aller à un match du FC. Alors que tu avais à 3 jours de match de Ligue des, à 4 jours de match de Ligue des. Dans 4 jours, tu as un déplacement à Saint James Park qui a fait une quatrième de première ligue l'année dernière, qui t'a battu City et qui restait ces 4 matchs d'affilée sans prendre de but. Euh, Tu avais un gros match. Alors que là, c'est pas tout à fait pareil. Là, tu as battu une équipe qui est quand même troisième au classement. Alors, eux aussi, ils ont battu une grosse équipe. Chelsea, ça reste quand même Chelsea, même s'ils sont mal en point. Cette fois-ci, t'as pas Warren Emery qui est quand même l'une des tauliers de ton équipe. Même si, bon, Fabien Rose a fait un bon match, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est contre Monaco. Et est-ce qu'il fera la même chose mardi, on espère? T'as Donnarumma qui rassure pas. T'as Marquinhos, on sait pas s'il va revenir. Je pense qu'il sera forfait. T'as Skriniar qui n'avance pas. T'as toutes ces questions-là. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai des doutes aussi. Et Lucien Riquet, il faudra pas qu'il fasse le con parce que on a pris 4 buts aussi parce il a fait son 4-2-4. Parce que je pense qu'on aurait perdu certainement. Mais tellement que s'il avait fait le 4-3-3, on n'aurait certainement pas perdu comme ça. En tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en like, en partage, en commentant, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.